Bonjour et bienvenue pour ce petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Marc Riez, le directeur général de Vega IM. Marc, bonjour. Bonjour Bogdan. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Partagez. Alors juste avant de vous donner la parole, on va faire un petit point sur Vega IM et ce petit point on le fait tout de suite avec Isor Dufrotet. Isor, c'est à vous. Bonjour Bogdan, alors pour faire vite et bien, sachez que Vega Investment Managers est une société de gestion de portefeuille, filiale de Banque Privée 1818 et Natixis Asset Management. Sa spécialité, concepteur de solutions de gestion sur mesure pour investisseurs privés. C'est aussi le pôle d'expertise de Natixis en multigestion et en sélection de fonds en architecture ouverte pour les particuliers, les institutionnels et le corporate. Son activité s'articule autour de 3 métiers, gestion collective, gestion sous mandat et conseil et sélection de fonds. Alors pour mémoire, Vega résulte du rapprochement de Natixis Multimanager et 1818 Gestion en 2013. La société gère plus de 5 milliards d'euros, compte une bonne soixantaine de collaborateurs et dispose d'un potentiel important pour suivre toutes les classes d'actifs tout en restant une structure à taille humaine avec tous les avantages qui en découlent. Merci Isor. Marc, c'est à nous. Oui. Alors, 2013, s'il y avait un événement à retenir, ce sera lequel? L'événement marquant, Bogdan, de 2013, c'est indiscutablement le témoignage de Ben Bernanke devant la commission bancaire et financière du Sénat américain, le 22 mai, et dans laquelle il dit que l'économie américaine commence à s'améliorer et que la Réserve fédérale va commencer à réduire. Et du coup, les marchés plongent. Du coup, Bogdan, en effet, les marchés rentrent dans une phase de correction. Ouais. Et surtout, ça a été, pour tout le reste de l'année 2013, leur gros point de focus et d'interrogation. Quand et dans quelle proportion le soutien que la Réserve fédérale apporte au marché va-t-il se réduire, voire s'achever? Et est-ce que vous avez été impacté? Nous avons dans la gestion, j'entends évidemment, bien. dans la gestion, tiré profit de ce discours. Ah donc c'était bien pour vous? C'était très bien pour nous. D'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi. Finalement, nous n'étions pas suffisamment investis sur les actions en début d'année et nous étions très hésitants à compléter notre exposition sur un CAC à 4000. Et grâce à Ben, que nous remercions au passage ici, le CAC 40 est revenu sur des niveaux de 3600 qui étaient le début d'année. Ça nous a permis de compléter et d'acheter les valeurs que nous avions ratées à un prix qui nous paraissait convenable. Donc bonne pioche. Sur 2014, qu'est-ce que vous allez surveiller? Toujours les banques centrales? Vous citiez, Bogdan, tout à l'heure, également les difficultés de quelques pays émergents, la Turquie, l'Argentine, avec leur monnaie, etc. Voilà. Donc ça, effectivement, ça reste un sujet, ça reste un problème. Et un problème qui, évidemment, est d'autant plus sur le devant de la scène qu'ils ont très fortement bénéficié, tous ces pays émergents, de la manne de dollars qui s'est diffusée dans le monde entier, et que, voyant que cette manne va commencer à diminuer, eh bien, vous savez, c'est un peu comme on dit, quand la marée se retire, on voit qui a son maillot de bain. Marc, tout ça, c'est très intéressant, mais en termes d'allocation? On a, pour le coup, toujours l'idée de privilégier les actions. Lesquelles? Alors, justement, c'est la bonne question. C'est la bonne question parce que on comprend que le mouvement de hausse des actions a été rapide et important, et donc aujourd'hui, le stock picking devient d'autant plus important. Et là, nous avons 3 pistes. La première piste, pour 2014, évidemment, ça reste le secteur bancaire. On comprend bien qu'une banque centrale qui vous prête de l'argent à taux zéro, à vous, banquiers, finalement, vous donne l'occasion de faire des marges importantes sur les prêts que vous consentez à vos clients, puisque la ressource vous coûte zéro. Donc les bancaires, les deux autres, c'est quoi? Déjà, première piste, les bancaires. Deuxième piste, les valeurs du sud de l'Europe. Elles ont été, vous l'avez vu, massacrées en 2010, en 2011, en 2012, parce qu'il y avait un risque de sortie de ces pays de la zone euro. Et donc, les marchés boursiers de ces pays-là ont vu des retraits de capitaux colossaux qui ont pénalisé la valorisation de leurs entreprises. Ce risque s'atténuant, c'est intéressant de revenir sur des valeurs espagnoles, italiennes, etc. Troisième point. Troisième point, on est, si vous voulez, dans une phase où l'économie mondiale sort d'une période plutôt calme et où la zone euro, en particulier, sort de 2 années
2012 et 2013, qui étaient des années de récession, pour revenir, 2014-2015, sur 2 années de croissance. Alors, de croissance, Bogdan, entendons-nous. Avec un petit C, allez, on y va. Voilà, on passe de la récession à la légère croissance. Typiquement, il y a des valeurs que cela favorise, ce sont les valeurs cycliques, et ces valeurs cycliques, ce sont souvent des valeurs industrielles qui bénéficient finalement de la reprise en zone euro. Ce sont celles-là que nous allons également privilégier. Marc, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de vous retrouver très souvent. Ce sera un plaisir partagé, Bogdan. Merci.